Salut et bonne année à tous et bien bienvenue sur ce nouvel épisode des questions fréquentes d'Hélium. Et pour ce nouvel épisode, je vais vous parler d'un mineur que j'ai eu l'occasion d'essayer, qui maintenant est en prod, qui est en train de tourner, et qui est le mineur Cotix. Alors dans cette vidéo, comme je vous ai dit, je vais vous parler du mineur Cotix. Les Cotix, c'est les mineurs qui ont la plus mauvaise réputation. C'est assez rigolo d'ailleurs parce que j'en avais un qui était disponible et que je pouvais revendre, neuf. Et en fait, même si perso, je cherche pas à faire vraiment de bénéfices quand je vends du matos que je sais pas où installer, donc avec un prix qui était super compétitif, et ben en fait, j'ai trouvé personne de vraiment intéressé pour prendre ce mineur alors que c'est la galère pour en trouver. Donc c'est pour vous dire que les Cotix, ils ont la plus mauvaise réputation du marché, et pourtant franchement c'est du matos, il n'y a aucun problème avec, moi je l'ai trouvé très bien, j'ai une bonne expérience. Alors il y a toujours des petits trucs qu'on peut améliorer, mais globalement l'expérience elle est plutôt bonne, voilà, mais personne n'en veut. Alors je vais vous raconter un peu l'histoire qu'il y a derrière et pourquoi il a une si mauvaise réputation. Et en fait Cotix c'est donc un des fabricants de matériel Hélium, et quand les mecs ont démarré et commencé à faire du design, en fait ils se sont fait choper avec la main dans le pot de confiture, c'est-à-dire que, bon, si j'ai bien compris ce qui se dit, c'est que Cotix, qui n'est pas une société qui était spécialisée dans Hélium, s'est fait aider par un gars tiers pour développer le firmware et fabriquer la solution, et sauf que ce gars, il a profité du fait qu'il avait un petit peu de matos pour se monter une bonne usine de minage, quoi, du bon cheating comme on n'aime pas, et le mec a été assez boulé pour arriver à poser en fait des photos de tout ça, et puis à un moment où en fait le seul matos qui était disponible c'était celui qui était rattaché au wallet du constructeur. Donc en fait Cotix a chopé une grosse image de gros cheater, ce qui est complètement con de leur part, enfin faut bien se le dire, quand on fabrique du matos, le business c'est de vendre du matos, pas d'aller contre le réseau. Donc voilà, c'était une grosse boulette. Et donc comme ils ont fait cette grosse boulette, ils se sont pris un peu un revers de médaille, c'est-à-dire que Hélium leur a dit, maintenant vous avez un premier batch, celui-là vous avez le droit de le vendre, mais il y aura un maximum d'unités que vous avez le droit de vendre, et puis prouvez-nous pendant 6 mois que vous savez être un constructeur honnête qui fait du bon taf. Et donc du coup ils sont dans cette période là en fait où ils peuvent pas fournir plus de matos parce qu'ils ont cette limite, ils doivent montrer qu'ils ils ont fait une bêtise et qu'ils en sont désolés, et pendant cette période il n'y a pas trop de matos qui est disponible. Alors moi j'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns pour faire des tests, voilà, ce qui me permet de vous en parler aujourd'hui. On peut espérer que ce fournisseur ait compris la leçon et qu'il revienne à la normale et que voilà, il arrête ses conneries, c'est vraiment ce que je lui souhaite, parce que dans le fond c'est du matos qui est assez sympa. Alors malheureusement comme je l'ai installé et que j'ai traîné à faire la vidéo, je l'ai pas dans les mains, mais vous allez voir les photos que j'ai pris. Bon, c'est une base de Raspberry Pi 4 un peu comme on voit d'habitude. Ce qui est rigolo par contre c'est qu'ils ont un peu customisé quoi, en fait la board, ils ont dessoudé les composants dessus et tout, enfin voilà, où ils en ont une version peut-être un peu moins chère de la Raspberry avec des composants moins, donc il y a un truc qui fait un peu plus, c'est un peu plus tuné que ce qu'on voit d'habitude, un peu plus spécifique, mais ça vient du fait aussi que Cotix, en fait, ce matériel, ils l'ont pas fait spécifiquement pour Hélium, c'est un matériel qu'ils utilisaient par ailleurs, et donc ils l'ont réutilisé pour du Hélium, et un peu ses spécificités, quoi, genre la prise jack en front, par exemple, du mineur, c'est un peu étrange comme, comme truc, mais bon, voilà, c'est parce que ça a d'autres utilités. Le truc qui est sympa, par contre, du coup, c'est qu'il y a un petit écran devant qui s'affiche, sur lequel, par exemple, on voit l'adresse IP du mineur, ce qui est quand même assez pratique quand on veut se connecter dessus, voilà, et puis on voit le statut du réseau qui s'affiche sur l'écran. Je pense que ça peut encore être améliorable, parce que moi j'aimerais bien savoir si on est synchro sur la chaîne ou si on est en train de synchro, ou truc dans le genre, mais franchement c'est plutôt une feature assez rigolote que d'avoir ça. Il est tout petit, donc il prend vraiment pas de place, assez compact. Voilà, donc ça aussi c'est un truc qui est assez positif. Ce que j'aime un peu moins bien, c'est le côté dissipation thermique, parce que le Pi4 qui est à l'intérieur, il a un petit radiateur dessous qui permet de faire de la dissipation, mais malgré qu'il a un boîtier métal, en fait le radiateur en question n'est pas raccroché au boîtier métal du Cotix. Donc ce qui fait que la dissipation thermique elle n'est pas forcément optimale, même si clairement le boîtier métal il chauffe pas mal. Donc on a quand même un bon effet de dissipation via ce boîtier, mais il n'est pas direct sur le processeur, comme on peut voir par exemple avec des solutions comme celle de RAK qui là sont vraiment au top en fait sur la partie dissipation de la chaleur du Pi. Bon, ça c'est le côté que je pense qu'ils auraient pu un peu améliorer, mais de ce que j'en vois et pour l'instant, alors j'ai pas un
super recul parce qu'il est installé depuis une semaine, mais de ce que j'en vois jusque là, le truc a l'air de plutôt bien se passer, donc voilà, donc il n'y a pas à s'en plaindre. Côté install, c'est pratiquement comme d'hab. Alors moi j'ai eu une petite expérience que je peux vous partager, je sais pas, ça a peut-être changé avec des versions de firmware, c'est peut-être parce que j'ai, voilà, dans les premières qu'ils ont amené, mais il faut savoir qu'en fait au départ, il a besoin de faire une mise à jour de firmware. Et donc comme si vous l'utilisez en Wi-Fi, si vous voulez le configurer en Wi-Fi, ben, comme vous n'avez pas setupé le Wi-Fi, il n'a pas de réseau, donc il ne peut pas faire sa mise à jour, et donc vous ne pouvez pas faire le setup du Wi-Fi. Donc en fait, bah, si vous le prenez, vous essayez de l'appairer avec l'application en Wi-Fi, ça va juste jamais marcher. Enfin en Bluetooth pour configurer le Wi-Fi, ça va juste jamais marcher. Et donc il faut le connecter sur le LAN la première fois, le laisser tourner pendant, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure sur le LAN, de façon à ce qu'il fasse une première mise à jour pour qu'il récupère le firmware qui va bien. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, bah, vous pouvez le configurer avec l'application comme n'importe quel autre mineur Helium via le Bluetooth et ça pose pas de problème. Voilà, donc il y a juste ce petit truc qui est un peu spécial. L'autre truc peut-être, c'est que quand on veut activer le Bluetooth, donc il y a le bouton en façade qui permet d'activer le Bluetooth, et là il faut le maintenir appuyé, ça va s'afficher sur l'écran, il faut le maintenir appuyé quelques secondes pour que le Bluetooth devienne actif. Voilà, donc si vous appuyez et que vous relâchez, ben, vous n'avez pas attendu suffisamment longtemps, et donc le Bluetooth ne reste pas actif, et voilà. Donc ça c'est les deux petits trucs que j'ai vus avec. Après, globalement, ça synchronise vite. Il y a un TurboSync qui est en place, donc qui permet d'avoir une synchro blockchain qui se fait en quelques minutes. Il y a un dashboard intégré au mineur qui est vraiment de bonne facture. Avec pas mal d'informations, entre autres, bah, on a la hauteur de synchro de la chaîne qui s'affiche à intervalles réguliers, comme sur les SenseCap, et ça c'est vraiment une feature que moi j'adore, pour savoir où on est le mineur, si la synchro, enfin voilà, si en synchro, si elle avance bien et compagnie. Donc ça c'est plutôt cool, mais aussi plein d'autres features qui sont intégrées dans ce dashboard, qui finalement fait un peu un dashboard fournisseur, un peu comme ceux qu'on a chez Kotix, ou un Nebra, mais, pardon, ceux qu'on a chez SenseCap, ou un peu Nebra, même si Nebra maintenant il commence à être vraiment en retard, mais qui est intégré à l'intérieur du mineur. Voilà. Alors ce que j'ai pas regardé, il faut que je check, et je vous dirai ça dans le blog post que je vais faire, s'il y a un dashboard Cloud aussi qui est accessible, et par lequel on peut voir ces mêmes informations, ou c'est uniquement sur le mineur, sur le port HTTP, où on peut accéder à cette info. Voilà. Donc ce truc est plutôt pas mal. Pour s'y connecter, on a besoin de connaître l'adresse MAC du mineur. Donc bah, celle-là, on va la récupérer facilement sur le réseau. En gros, bah, c'est le mot de passe, hein, parce que pour se connecter au dashboard, ça c'est assez rigolo, parce que j'ai pas trouvé les infos de login et de password en fait sur la doc, mais le login c'est admin, et le password, eh ben, c'est les 6 derniers chiffres de l'adresse MAC. Voilà, mais ça vous est indiqué si vous tapez n'importe quoi, genre admin comme password, il vous explique comment trouver votre password. Après, il faut le changer, bien entendu, ce mot de passe, et puis vous mettez celui que vous voulez. Voilà, donc regardez ça, c'est plutôt pas mal au niveau du dashboard. Au niveau de la perf radio, bah, de ce que j'en vois, celui qui est installé, il est dans ce que j'attendais par rapport à sa position géographique, donc j'ai rien à en dire de négatif ni de spécialement positif. Voilà, il marche comme les autres, donc bah, c'est plutôt un matériel, moi, je trouve pas trop mal, parce que voilà, sa taille est globalement assez compacte. Il pourrait être un peu mieux fini en termes de dissipation thermique. Clairement, donc il y a peut-être d'autres matériels que je vais préférer à celui-là de ce point de vue-là, mais comme bah, d'habitude, hein, je vous dirais que aujourd'hui le bon mineur, c'est le mineur qui est disponible sur le marché. Donc honnêtement, si vous trouvez des Kotix, eh ben, c'est un matos qui va bien le faire. Donc voilà ce que je peux vous raconter sur le Kotix. Vous n'oubliez pas, vous pouvez regarder mes autres vidéos. Je vous présente les racks V2. J'ai une vidéo sur les SenseCap. J'ai une vidéo sur les Kerlink. Et puis j'en ai d'autres. Je sais plus, il m'en manque une, je crois, dans l'histoire. Voilà, donc et les Nebra, bien sûr. Voilà, les vidéos sur Nebra. Donc bah, si vous voulez regarder ces différentes vidéos, vous verrez un peu les différences entre ces matériels. Et puis vous ferez votre propre choix. Voilà. En attendant, bah, je vous souhaite de faire une bonne continuation sur le web. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est quand même le meilleur moyen d'avoir les informations quand vont sortir les prochaines vidéos et d'être rapidement informé. Si vous aimez la vidéo, bien sûr, vous pouvez faire un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et si vous avez des tonnes de questions, n'hésitez pas à les poser, mais plutôt sur Discord, où c'est beaucoup plus facile pour moi, avec l'aide de l'ensemble de la communauté française, bah, de répondre à ces questions-là. Voilà. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao!